allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager avec les amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. Alors, on se retrouve dans un haul... C'est quoi encore L'Oréal. La vente privée de L'Oréal, de chez L'Oréal. J'y vais à chaque année depuis je sais plutôt quand. J'y vais à chaque année et du coup j'ai tout ça à vous partager. Du coup c'est parti, sinon la vidéo va durer une éternité. Je pense que le jour où j'ai posté cette vidéo, il va rester genre une semaine parce que j'ai été la semaine avant la fin en fait. Donc voilà. Bref, je me suis pris 3 masques de chez Garnier, la Aqua Boost que j'adore. J'aime beaucoup. J'aime aussi la rose, mais je ne l'ai pas trouvé. Bref. Du coup, je l'ai payé $1. Donc, au lieu de $4 si je ne me trompe pas en magasin. Donc, ça en valait la peine. En fait, j'ai été à la vente pour un seul produit et au final j'ai pas trouvé le produit pour lequel j'ai été. Je vais vous mettre la photo du savon. C'est un savon nettoyant pour le visage de chez Garnier. C'est la gamme plutôt bio que j'adore. Bref, ça se présente comme ça. Ça c'est la crème, donc la Balancing Moisturizing Soin Hydratant Rééquilibrant citronnelle biologique. Je pense que je l'ai payé à $1 si je ne me trompe pas. Voilà, ça se présente comme ça. Lui, je n'ai pas encore testé. Mais le savon nettoyant, j'aime trop. J'aime trop. Oh, ça sent bon. Ça sent vert. De la même gamme, je me suis pris la lotion perfectrice de peau qui purifie et matifie la peau et ça matifie énormément. Donc c'est pour peau mixte à grasse. J'en ai déjà un. Je me suis pris aussi la Moisture Rescue. Donc c'est la lotion de jour hydratant active qui protège et défend contre la perte de l'hydratation. Je me dis pourquoi pas. Lui aussi était en spécial, je sais plutôt à combien. Je ne pouvais pas avoir la facture parce qu'il n'y avait pas de papier d'impression, je ne sais pas trop quoi. Il manquait quelque chose pour imprimer les papiers et la facture. Fait que, bref, je ne l'ai pas pris. Donc ça se présente comme ça. Et... j'ai envie de savoir l'odeur. Ouh, ça sent trop bon. Oh, ça sent super bon. Continuer avec un spray de chez L'Oréal que j'ai pris. Je pense que je l'ai payé $3. Lui, c'est la Infaillible Pro Spray 7. Prolonge la tenue du maquillage. Donc, voilà. Et on va essayer le truc que j'aime. Donc, c'est ça. Ah, ça va. Ça sent bon quand même. On continue cette fois-ci avec NYX. Je me suis pris de la gamme Bear With Me l'huile de graines de cannabis. Cette fois-ci, c'est la vaporisateur multi-usage pour fixer et revitaliser. Donc voilà. Je vais pas switcher lui, je vais plutôt l'ouvrir pour sentir. J'aime pas l'odeur. Oh, j'aime pas l'odeur. De chez Vichy, j'allais dire Vicky, mais non, de chez Vichy, je me suis pris, donc Vichy Laboratories, je me suis pris une eau thermale minéralisante. Voilà, rend la peau plus forte, visible et éclatante. Visiblement éclatante, riche en 15 minéraux. Voilà. Ouh. J'aime bien l'odeur. De chez NYX maintenant, je me suis pris une éponge.
Ok, voici le pot. Ça se présente comme ceci. Il est quand même dur. Hein? C'est très dur. Très dur. Très ferme. Alors, je me suis pris ce produit. Donc, c'est un de chez NYX, la Pro Foundation Mix. Cette fois-ci, la teinte blanche, donc la white. Pourquoi? En fait, juste pour pouvoir le mélanger avec d'autres fonds de teint beaucoup plus foncés que j'ai. Donc, c'est son utilité, donc la Pro Foundation Mixer. Donc, c'est pour ça. C'est la couleur blanche. Donc, je pense pas qu'il y a une personne qui a une couleur blanche qui nécessite d'avoir un fond de teint de cette couleur-là. Ok? Du coup, c'est pour pouvoir mélanger à d'autres fonds de teint que j'ai, mais qui sont trop foncés pour ma carnation. Comme celui-ci, par exemple, je pense. Alors, en fait, je voulais avoir un truc de chez Yves Saint Laurent, un fond de teint de chez Yves Saint Laurent, mais ma teinte exacte, il n'y en avait pas. Donc, je me suis pris celui-ci en espérant qu'il ne soit pas trop foncé ou trop clair. S'il est trop clair, donc le produit de chez NYX ne fonctionnera pas, mais s'il est trop foncé, ça va fonctionner pareil. Donc, voilà. C'est de la touche éclat All-in-One Glow Foundation. J'ai pris la teinte B70 Mocha non gras. Et quoi d'autre? Fond de teint frais, lumineux, couvrance moyenne naturelle, hydratante hydratation longue durée. Voilà. Et de base, je sens que ça va être un petit peu trop foncé, je pense. Je suis sûre. Je suis sûre et certaine. Mais c'est pas grave. Je me suis pris un paquet de lingettes démaquillantes de chez Garnier. Pourquoi je l'ai pris? En fait, ça coûtait 5 $. Franchement, il y a des jours que ça coûte 1 $, 2 $. Mais quand j'ai été, moi, ça coûtait 5 $. Bref, je l'ai pris parce que j'ai jamais vu lui en magasin, en fait. Donc, c'est là pour le maquillage. Pour le maquillage tenace, donc démaquille, nettoie et apaise. Lingette micellaire démaquillante avec l'huile. Donc, c'est ça que je l'ai pris, donc je ne voyais pas en magasin. On continue avec un autre produit de chez Garnier. Décidément, j'ai pris plein de produits de chez Garnier. Donc, j'ai pris la soin hydratant pour les cheveux. Donc, la gamme Fructis. C'est ça, hein? Fructis, c'est ça. Voilà. Désolé le soleil, il s'en vient, il est plus que 18 h même. Il est quelle heure là? C'est ça, 18h45, presque 19 h. Ça sent bon, ça sent super bon. Ça sent très bon. On dirait la rose, je sais pas qu'est-ce que ça a comme composant, mais c'est extrait de l'aloès. Je me suis pris plein de mascara, mais franchement, je ne pense pas que je vais manquer du mascara. J'ai pris la Paradise, la Luminous Paradise pour pouvoir le comparer avec la Sky Dive. Je pense que ça s'appelle de chez Maybelline. Je voulais vraiment l'avoir, mais je ne vais pas l'acheter en magasin parce que ça coûte, je pense, environ 14 $, alors que je l'ai payé, je pense, 2 $. Donc, no way! Ensuite, j'ai pris la Bambi Eyes, qui était en spécial également. Je pense un acheté, un offert. Ouais, ça, c'est un acheté, un offert. J'ai aussi pris la Air Volume, donc de chez de chez L'Oréal. Et pour terminer, j'ai pris la Total Temptation Mascara. Donc, oh, cette fois-ci, c'est pas la teinte noire. Je n'ai pas vu. C'est Deep Café Cacao Intense. J'espère que ça va aller. Moi, j'aime pas tout quand c'est pas noir. Ok, je me suis pris également un gel hydroalcoolique pour l'antisepsie des mains. Donc, pour pouvoir hydrater les mains. C'est pas comme si j'en manquais, mais écoute, ça coûtait pas cher. Je pense que ça coûtait 1 $. Bref, je l'ai pris. Et 2 palettes de chez NYX. Premièrement, la NYX Love Mochi. Je sais pas comment ça se prononce. C'est toutes des teintes de couleur pastel, mais irisée, quoi. Voilà. Je la trouvais trop belle. On va en swatcher. Waouh, la verte. Voilà. Vous voyez bien avec la lumière du soleil. Je pense que ce sont des toppers.
Mais bon, il n'y a pas d'odeur. Donc la Off Tropic, je me rappelle quand cette palette là était sortie. Je me rappelle trop. Bref, je l'ai pris uniquement pour l'espèce de orange qu'on a là, que je trouve mais canon. Elle est trop belle cette couleur. Comment on ouvre ça là? Elle est juste trop belle. Bref, la couleur que je voulais est juste là. J'ai pris une autre couleur, celui qui est en dessus. Au-dessus, plutôt au-dessus. Et celui-ci. Et la verte. La verte est vraiment belle. Honnêtement, elle est très belle. Continue avec une base perfectrice de chez NYX. Là, c'est quoi la Angel Veil que j'ai pris aussi. Je me suis fait un gros tri dans mes vernis à ongles. Donc, bref, je voulais pas en acheter. Mais ces deux couleurs-là, ça me tapait sur... pas sur les nerfs, mais à l'œil. Ça me tapait à l'œil. Donc, j'ai pris la 1569 You Are a Gem. Je pense que c'est une couleur holographique parce qu'au soleil, ça brille de mille feux. Je sais même pas si vous allez voir. C'est super beau au soleil. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Vous voyez pas, hein? Dommage. J'ai pris la 1614 Below Zero. Ah, quoi? Je n'arrive pas à l'ouvrir, hein? Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Dommage. Je vous ferai un close-up lors du montage de la vidéo, ok? Là, je me suis pris un mini vaporisateur de finition de chez NYX, la Matte Finish. Voilà, je l'ai trouvé cute. En fait, ça coûtait 2 $. Je l'ai trouvé trop cute. Ensuite, Glitter Gold. À la base, je ne voulais pas le prendre parce que j'aime pas tout ce qui est paillettes, j'aime pas trop. Mais quand je l'ai swatché, je le trouvais trop beau. Du coup, je l'ai pris et c'est la teinte Cherry Quartz. Elle se présente comme ceci. Et je la trouve trop beau. Voilà. Et je vais vous le swatcher, genre... juste ici. La lumière, le soleil nous arrange pas du tout. Lip Teasy ou Lip Tease, donc c'est un lac à lèvres de la teinte c'est Dexter qui se présente comme ceci et oh, j'aime beaucoup leur Lip Teasy, ça sent la menthe. Elle est juste à côté. Voilà. Je me suis pris un concealer au final que je pense qu'il est trop foncé pour moi. Je le vois d'avance. Le concealer normalement est supposé être un peu plus clair que ta peau, mais celui-ci est beaucoup trop foncé. Du coup, je pense que je vais le donner. Enfin, je vais le donner plutôt parce que bon ben, je ne pourrais pas l'utiliser. J'avais pris la teinte, c'est quoi, Deep Control. No way. Je me suis pris un lac à lèvres de chez Lancôme, dont le packaging est magnifiquement beau. Oh, oh. C'est quoi la teinte que j'ai pris? Je sais plus. J'ai pris la teinte, ça sent tellement bon, Be Brilliant, être brillant, la 134. Et on va le swatcher. Oh. J'aime pas trop la texture, mais bon, je peux dealer avec quoi. Mais la texture ne me vend pas du rêve. Hein. Je vais vous montrer comment elle est là. Comment elle est la texture. Je sais pas si vous voyez, c'est comme s'il y avait des pâtés quoi. Voilà. J'espère que je ne l'ai pas dit. Donc, je me suis pris de chez NYX la teinte Girl Bye. C'est la collection Suède. Donc, les rouges à lèvres mat. Et c'est cette... Non, je ne l'ai pas cette teinte là.
oh, le soleil vous empêche de voir quelque chose. La couleur est magnifique. Voilà. Je me suis pris encore de chez NYX le Sleep. C'est quoi l'autre? Sleep Tease. Cette fois-ci, c'est l'huile pour les lèvres couleur intense. L'autre, c'était quoi? Lac à lèvres. Je vois pas trop la différence. Mais à part le packaging, je sais pas c'est quoi la différence. Cette fois-ci, c'est la teinte Red Royal. Donc, Red Queen. Donc, c'est rouge royal. On va voir si lui, je vais avoir les paquets. Packaging comme ceux des lingeries. Et on va le swatcher ici. Je ne vois pas en quoi c'est une huile à lèvres, honnêtement. Ça ressemble plus à la texture des lingeries. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais bon, bref. Pris de chez L'Oréal, cette fois-ci, la collection, je sais plutôt quoi. Je sais plus c'est quoi cette collection-là. Ah non. On va commencer avec la teinte Be Unafraid. C'est ça, Unafraid. Ne pas avoir peur ou être. Ne pas avoir peur. Ça sent le chocolat. Oh my god. Le packaging, pas le packaging, mais le pinceau. Tout à fait mon style. Et cette fois-ci, lui, ça s'appelle Worth It. Je le veux bien. Worth It. La 442, I don't. Wow. Ooh. Wow. Je comprends pourquoi je l'ai pris. Il faudrait que je porte un crayon par-dessus, sinon ça va être transparent en fait sur mes lèvres. Et j'aime pas trop quand c'est trop transparent. Je me suis pris de chez Maybelline cette fois-ci la collection Marvel. Oui, c'est une collection Marvel, mais plutôt... C'est quoi cette gamme-là? Je me rappelle plus c'est quoi cette gamme. La Stay quelque chose là. Stay Matte? Je pense que c'est la Stay Matte que ça s'appelle. Bref, j'ai pris la teinte Fighter. Pardon. Ça coûtait 11,99 et je pense que je l'ai payé $2. Mais ça coûtait 11,99. En spécial en plus je pense. Parce que normalement les Stay Matte sont dans les $13, voire $14. Si je ne dis pas de bêtises. Mais bon. Oh, c'est un chocolat marron que j'adore. Mais j'adore de ouf. Oh my god, ça sent trop le chocolat. Waouh. Je vais vous montrer celui que j'ai parce que je ne voulais pas montrer lui. Voilà. Elle est juste là. Trop beau. C'est pas le Stay Matte. Stay Matte, c'est un autre. Je crois que c'est L'Oréal qui nous propose la Stay Matte. Pardon. Soit c'est la L'Oréal qui nous propose la Stay Matte ou je sais pas pour qui, mais c'est plutôt la Super Stay Matte Ink. Donc ça c'est l'autre marron que j'ai. Oh soleil, laissez-nous tranquille s'il te plaît. Ça y ressemble, mais cette fois-ci c'est la 265, la Caramel Collection. Donc, Caramel Collector. Et je peux vous dire que ça reste sur la bouche. Je l'ai porté, j'étais en cours à 16h. Donc je l'ai mis à 16h, je suis de retour à 22h et je l'avais encore sur la bouche. Bon, il faut dire que je n'avais pas vraiment mangé de la journée aussi, mais bon, ça reste. Ah ouais, je me suis pris de chez Maybelline un Super Eraser, donc un démaquillant pour les lèvres. Donc c'est pour, mettons, les rouges à lèvres qui restent sur la bouche, je crois. C'est pas les rouges à lèvres comme celui que j'ai, mettons les mat. Pour pouvoir l'enlever. Je me suis dit, oh, c'est super cool ça. Donc je l'ai pris.
De chez L'Oréal, je me suis pris 3 rouges à lèvres. Donc, j'ai pris la teinte 218 Radiant Bronze, la teinte 735 et la teinte, donc 735 Café Mat et la 804 He Thinks He Made Show. I don't know. On commence par lui. Le plus difficile à prononcer. Attends. Like this. Non, like that. Bref. Ce sont toutes des teintes marronnées. Parce que j'adore ça. À part le rouge. Donc le rouge. Number 1. Et toutes les teintes qui se découlent du marron. Pas pâle, mais marron. Il me va. Je suis toute oui. Les rouges à lèvres de chez L'Oréal sont tellement bons. Wow. On va le swatcher, on va les swatcher. C'est mat en fait. Je sais même pas si vous allez voir. Waouh, elle est juste là. Vous allez rien voir. Mais il y aura les close-up. On aura une teinte marron, un peu moins foncé que l'autre d'avant. Donc on va dire qu'il attire sur le vieux rose en fait. Pour le porter lui, j'ai besoin de bons petits mélanges. Waouh, le soleil fait en sorte que vous ne voyez pas. Parce que c'est de la même teinte de... Oh, ici. Voilà. Ici vous voyez. Excusez, ici vous voyez. Je vais re-swatcher l'autre. Ici. Ouais. You see. The first one, donc le premier et le second que je vous ai montré. Dernier que je trouve le packaging mais magnifique. Waouh. C'est la Radiant Bronze que je trouve canon. Waouh. Waouh. Cette fois-ci, lui, il n'est pas mat. Il est plus... waouh. Oh, je la kiffe. J'adore. J'adore les 3 teintes. Maintenant, de chez Maybelline, je me suis pris 2 couleurs. Donc, j'ai pris la 060 Chocolate Gloss Shine. Donc là, c'est collection Shine, éclat. Et la Electric Orange. Donc, on swatch ça. C'est quoi lui? Chocolate. Vous voyez pas avec le soleil, ça me saoule. Wow. J'adore. J'aime bien les rouges à lèvres mat, mais pas tout le temps. Et le Orange Electric, ma foi, elle est plutôt magnifique. Et... Bon, je pense que sur moi, il va falloir que je porte quelque chose en dessous. Donc un crayon aussi. Parce que là, à travers, je vois la couleur de ma peau. Donc ça va pas être très foncé sur moi. Bon, à la caméra, ça paraît foncé, mais j'ai dû le passer plusieurs fois pour avoir l'opacité que vous voyez sur mon bras. Ok. Et je me suis pris 3 couleurs de chez... donc c'est la Super Stay de chez Maybelline, donc le Ink Crayon. Donc lui, celui que je porte en ce moment avec un rouge à lèvres de chez c'est qui lui? CoverGirl en collaboration avec Katy Perry. C'est une ancienne collection en fait. Bref, on va commencer avec celui que j'ai. C'est la teinte Launch Louder. Et juste là. On continue avec la rose que je trouvais trop beau. Donc c'est Treat Yourself. Treat Yourself. Wow. J'aime aussi ce genre de couleur. Rose. Wow. Wow. J'adore. On me dirait que ça paraît rouge avec le soleil. Mais non, c'est pas rouge. C'est magnifique. Le dernier, c'est plutôt un L'Oréal. C'est crayon à lèvres mat. La couleur, c'est Toffee Cherry. Wow. De la même lignée que l'autre tantôt, je suppose. Le combo des deux sera magnifique. Voilà. Vous voyez rien. Je
Je me suis pris encore 2 rouges à lèvres, cette fois-ci de chez Yves Saint Laurent. On va commencer avec la rouge, la couleur rouge pure couture. C'est la numéro 1. Donc le numéro 1, c'est quoi le rouge. Tout simplement. Ils ne sont pas décidés à aller chercher. Oh, le packaging est trop beau. 10 pour le packaging. Magnifique. Oh. C'est pas magnifique? Oui. Oh, bien sûr. Avec une couleur comme ça, on va pas chercher Milan pour donner le nom. Rouge. Pas rouge. Wow. Moi, je l'aurais appelé Perfect Red. Rouge parfait. Bon, on a chacune notre rouge parfaite, mais... Wow. L'autre, c'est quoi l'autre? C'est vernis à lèvres satiné. Toujours la collection rouge pure couture. Cette fois-ci, la 603 in Berry Deep. Oh oh. Oh ya 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 ya. Magnifique. Ah. Si ça, c'est pas beau, mon ami, je sais. Waouh. Oh. Trop joli le petit pinceau. Oh, c'est frais. Je sais pas comment ça va être porté. J'ai hâte de le tester en fait. Oups. J'ai pas que ça tombe. C'est tellement en transparence que je me dis c'est quoi que ça va donner sur la bouche en fait. Mais c'est trop frais. J'ai vraiment hâte de le porter. Avant de terminer, je me suis pris 3 rouges à lèvres de chez Chiu. Comment on dit ça là? Chimua? Chu ou moi. Je sais jamais comment on prononce ce nom là. Ok? Donc, on commence avec la RD, la 163, la rouge Unlimited lipstick. Oh! Packaging 10 sur 10 encore. Oh my god. Oh my god. Trop beau. Voilà. Le soleil, il s'endort. Ok? Il s'en va. C'est un rouge. Bien sûr. Ça pouvait pas être une autre couleur. Juste dans la couleur, j'ai déjà fait 1 minute. Ouh. Il ressemble beaucoup au Yves Saint Laurent de tantôt en fait. Wow. J'ai pris un autre, c'est Orange Pistol, donc rouge. Cette fois-ci c'est un rouge mat. Packaging magnifique. Je vous ai pas montré l'autre, je pense qu'il était simple. Super simple. Oh, c'est magnifique. Oh. C'est une espèce de marron brique. Trop joli. Wow. Bonne chance pour le swatch. Wow. J'adore. Voilà. Bon. Wow. Si je vous ai pas montré. Wow. Pour finir, j'ai pris la... C'est tellement long à dire que franchement, c'est une rouge à lèvres métallique. Ok? Le packaging. Je pense que je les ai pris à cause du packaging en fait. C'est juste magnifique en fait. Waouh! C'est juste trop beau. C'est juste magnifique. Ok? Et la couleur est dingue aussi. Waouh! J'en ai un qui se ressemble de chez L'Oréal. C'est une espèce de orange métallique. Elle est vraiment magnifique. Pas métallique, mais c'est comme il y a des reflets métalliques dedans. Des reflets de paillettes, des reflets métalliques. Des reflets de paillettes à l'intérieur. C'est juste trop joli. Oh, j'ai hâte de vous faire de bonnes photos. Donc, ça serait complètement haul de chez L'Oréal. Donc, de chez L'Oréal. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera super plaisir.
j'essaye de faire des vidéos make-up, mais comment vous dire que le montage c'est un petit peu compliqué. Du coup, je ne sais pas encore ce que ça va rendre, comment ça va rendre, si ça va bien rendre ou pas. J'aimerais bien en faire, ok? J'aimerais vraiment en faire, mais c'est le montage. Soit que j'achète un nouveau logiciel de montage, parce que là je filme avec Corel, le logiciel de montage Corel, soit que je prends le Filmora en fait. Le problème est que Filmora ça se paye à l'année ou au mensuel, ça me saoule, ok? Alors que le Corel, j'ai eu acheter l'application je pense en 2017 et je l'ai à vie en fait. J'ai l'application là, donc dès que j'ai le numéro de série, si je change par exemple, j'ai changé d'ordinateur avec le numéro de série que j'avais dans mes courriels bien sûr, j'ai pu le transférer sur mon nouvel ordi, donc sur mon nouveau plutôt ordi. Donc voilà, mais sinon je pense que c'est ça que je vais faire parce que les copines que j'ai utilisent Filmora et bon bref, je radote. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bisous.